Bonjour, bonjour, bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre neuvième jour du challenge conception, comment concevoir un enfant naturellement. Nous allons parler aujourd'hui de l'infertilité masculine. J'ai quelques hommes dans le groupe qui m'envoient des questions en privé pour parler d'eux parce qu'ils trouvent que je parle trop des femmes. Aujourd'hui et pendant les jours qui viennent, je vais parler de l'infertilité masculine. Je suis Naomi Abenelakov, je suis psychothérapeute et coach angélique certifié. Je suis thérapeute de la nature, je suis enseignante spirituelle. Je suis experte dans la guérison des blessures émotionnelles et la confiance en soi. Je suis experte dans l'accompagnement des couples infertiles et je fabrique et commercialise les tisanes pour le bien-être de l'utérus et pour tous les couples qui veulent complètement avoir des bébés. Donc du coup, j'ai déjà assez parlé bien sûr des pathologies qui empêchent les femmes de pouvoir concevoir. J'ai parlé de l'endométriose, j'ai parlé des fibromes, des myomes. Bien sûr, dans les myomes, tout ça là entre aussi les kystes. J'ai parlé et j'ai dit en fait ce que vous devez aller dire à votre médecin si vous vous rendez compte que vous avez cela et pour pouvoir régler tout ça. D'accord? Donc, il existe plusieurs problématiques qui peuvent affecter la fertilité masculine, notamment les anomalies génétiques. Je me suis rendu compte en fait que beaucoup d'hommes qui viennent me voir, ils ne tiennent pas compte de cela ou les médecins de toute façon ne font pas des recherches. Donc, c'est quoi les anomalies génétiques exactement? Certaines anomalies chromosomiques peuvent altérer la production de spermatozoïdes ou leur fonctionnement. Et donc, du coup, il est véritablement important, ça je vais le développer demain, de ce que vous devez faire exactement et ce que vous devez demander à votre médecin. Donc, du coup, aussi, il y a des infections, donc des infections telles que la chlamydia, la gonorrhée, la gonorrhée, d'accord, ou la prostatite peuvent endommager les voies reproduction masculine et réduire la production de spermatozoïdes. Donc, vous qui vous plaignez en disant que vous avez très peu de sperme, vous avez très peu, quand vous éjaculez, le sperme est vraiment tout petit, ça peut être dû à ça, d'accord? Il y a des troubles hormonaux, un déséquilibre hormonale, notamment une baisse de production de testostérone. Quand l'homme n'a plus de testostérone, donc du coup, la production baisse, d'accord? Et cela peut réduire la production des spermatozoïdes et faire en sorte que, tant qu'il y a très peu de spermatozoïdes, il y a très peu de chances que certains spermatozoïdes puissent complètement vivre. Il y a aussi les maladies chroniques, dans les maladies chroniques telles que le diabète, telles que l'hypertension ou obésité, qui peuvent affecter la qualité du sperme. Donc, vous devez savoir en fait que dans tout ça, il y a énormément de choses pour les hommes, d'accord? Vous avez aussi les troubles de l'érection, les troubles de l'érection tels que l'impuissance peuvent empêcher la fécondité. On est bien d'accord en fait que si vous êtes impuissant et que vous avez des troubles d'éjaculation ou d'érection, il est impossible pour vous de pouvoir faire l'amour à votre conjoint, donc l'incapacité de pouvoir qu'elle tombe enceinte. Il y a des troubles de éjaculation, pardon, et donc du coup, vous allez voir en fait que pour les hommes, il y a tout ça. Et donc du coup, demain, je vais venir vous parler des anomalies génétiques, comment faire exactement. Et donc du coup, je vous remercie beaucoup de liker les vidéos, s'il vous plaît. Likez les vidéos, partagez les vidéos tout autour de vous. Ça peut sauver des vies. Et puis, de toute façon, je vous dis à demain, comme d'habitude. Dieu et les anges vous aiment. Moi aussi, je vous aime. Je vous dis ciao, ciao. Donc, du coup, demain, nous allons venir et nous allons parler de